عسلامة مرحبا بكم في الساعة الأولى متاع إيكو ماج دونك معاكم كيما كل يوم أما معاكم اليوم مش ريم السعيدية معاكم هجر بوجمعة في الساعة الأولى من بعد نعدي الميكرو للاستوديو معاكم جوستومون مش من استوديو أما من لينيت كوم سفيقس بوغ ان ايفينمون تري بارتيكولي اللي هو الكورب جوبز دونك فوروم دي ميتيي فوروم هذايا حاضرين فيه دونك بليزيور اورغانيزاسيون اللي يخدموا على التشغيل في تونس l'emploi ou l'employabilité مع الدولة التونسية دونك مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومع مختلف المؤسسات زاد يكونوا حاضرين معانا من بعد ممثلين على المؤسسات المشاركة هذه الفورум معناتها نشوف فيه أنا اليوم معناتها برشا حضور للشباب خاصة حاضرين يعني بكثافة واقفين على الستاند قاعدين دونك يسألوا بعد ناخذوا أكثر التفاصيل دونك نحكيو على التشغيل وأول متدخل معايا اليوم باش يكون هو يون بوسلمي دونك le directeur général de l'AHK. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça va? Ça va très bien. Alors l'AHK, si j'ose résumer, et donc c'est la chambre de commerce tuniso-allemande, c'est elle qui assure un petit peu donc les relations entre les entreprises tunisiennes et allemandes, c'est un petit peu ça. Exactement, notre rôle c'est la promotion des relations économiques tuniso-allemandes, notamment aussi renforcer l'investissement des sociétés allemandes en Tunisie, oui. Et ça marche très très bien. Et voilà, donc on est très content d'être ici. D'accord, vous êtes content d'être ici et généralement donc vous mettez en place des stratégies donc pour promouvoir justement l'investissement et l'emploi et quel genre de stratégie aujourd'hui donc pour débuter on va dire cette année 2024. Écoutez, on vit dans un monde en pleine mutation. Oui. Et cette mutation touche notamment le secteur IT, la mécanique, mécatronique, ça touche en fait tous les secteurs et notamment aussi l'automobile. L'automobile, le automotive est un secteur primordial pour l'industrie allemande, mais aussi en termes d'investissement ici. Et pour pouvoir se développer davantage sur le marché local, on a besoin de compétences. Des compétences dont on trouve comme ici à Enedcom, qui font un peu le jumelage entre la mécatronique, qui font l'IT. Donc, moi je dis toujours, ça, c'est deux métiers qui se marient et il va en sortir des nouveaux enfants, d'autres métiers qu'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui. Donc il faut vraiment ces jeunes engagés et on en a beaucoup en Tunisie et on espère de pouvoir en profiter dans le bon sens, de les intégrer aussi dans les entreprises allemandes ici en Tunisie. D'accord, je sais qu'il y a un projet en cours, c'est le projet Format dans lequel le gouvernement est membre et partie prenante, vous aussi, donc vous pouvez me parler un petit peu du rôle de l'AHK dans ce projet-là. Notre rôle, c'est surtout d'assurer avec les partenaires. C'est un projet qui dure de plusieurs années. Oui. Donc la stratégie, de toute manière, peu importe le nom, c'est renforcer l'employabilité des jeunes en Tunisie à travers divers projets. Notre rôle, c'est surtout, et notre force, c'est la relation avec les entreprises. On a plus que 1100 entreprises membres ici en Tunisie. Donc notre rôle, c'est de faire le lien entre la politique de l'emploi, la promotion aussi des universités, mais aussi de l'apprentissage, et tout cela intégré par le secteur privé, parce qu'au final, c'est lui qui recrute, ou c'est lui qui forme. Donc, pour nous, c'est ça le lien avec tous les autres partenaires. Oui, clairement, aujourd'hui, quand on parle de recrutement, on parle principalement du secteur privé qui assure la majorité du recrutement, parce que le secteur public est probablement saturé. Bon, je ne sais pas s'il est saturé, mais c'est vrai que le secteur privé, au moins étranger et notamment allemand, se développe. Il y a beaucoup d'investissements allemands actuellement en Tunisie. Et il y a peut-être aussi un autre axe de l'employabilité, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Là aussi, un axe stratégique sur lequel nous, on travaille aussi avec la GIZ, avec les ministères.
Donc je crois que ces deux piliers pour le futur des jeunes, c'est l'entrepreneuriat et c'est la main-d'œuvre hautement qualifiée, Oui. comme les ingénieurs, comme les techniciens IT. Donc on a de plus en plus de centres de développement allemands ici en Tunisie. Et on a des entreprises qui ont commencé il y a 5 ans avec 10 ingénieurs qui sont maintenant à 300 à 500 ingénieurs, donc qui font d'ici le travail pour le développement à l'étranger. Justement, donc ils font le travail et pour des entreprises tunisiennes et pour des entreprises allemandes aussi, parce que depuis quelques années, hein, le remote ou le travail ou le télétravail a pris de l'ampleur, donc ça aide aussi. Bien sûr, ça aide aussi, ça aide. C'est une alternative en fait. Oui, et surtout on est dans la même zone horaire, donc c'est pratico-pratique. On a quand même, malgré les cultures différentes, quand même la Tunisie, elle a une approche qui convient très bien avec l'esprit européen. Et c'est ça, on a les compétences ici. Oui. On a une justement. excellente université, on a une excellente formation. Et on a aussi une excellente capacité linguistique. Donc je crois que tout cela fait vraiment de la Tunisie un lieu de choix, au moins pour les entreprises allemandes. Et c'est pour cela, comme aujourd'hui, Corp, avec notre département Corp, Oui. Corp Jobs, c'est pour nous vraiment l'occasion de mettre en relation les entreprises avec ces compétences-là, les jeunes qui sont l'avenir de la Tunisie. Justement, ils sont l'avenir de la Tunisie. Beaucoup de jeunes, justement, et surtout dans le secteur IT, je sais qu'il y a beaucoup de talents qui partent à l'étranger. Alors peut-être une façon de les retenir, c'est de leur permettre d'avoir cette expérience à distance pour rester un petit peu, pour avoir un pied, justement, garder un pied en Tunisie. Bon, vu les mutations, ces compétences sont demandées mondialement, Oui. C'est vrai aussi. Après, la Tunisie offre aussi des avantages et effectivement, l'idée derrière, c'est que les entreprises allemandes, c'est des multinationales. Donc si on réussit ici à s'intégrer bien dans une entreprise allemande en Tunisie, on a la possibilité par la suite aussi d'évoluer au sein de cette entreprise dans d'autres pays. C'est une évolution, donc c'est tout à fait normal. D'accord. Alors aujourd'hui, donc dans ce forum de métiers, d'abord comment ça se passe? Ça se passe très bien. On a plus que 1000 inscrits sur la plateforme. On a 23 entreprises ici, Oui. 200 postes d'emploi. Oui. J'espère qu'ils vont être prises aussi par les compétences qu'on trouve ici. C'est important le contact direct finalement. C'est important, bien sûr, parce que surtout dans le secteur IT, il y a beaucoup de confiance, les données, les capacités, ça reste humain. Donc, surtout si vous travaillez de travail à distance, on n'est pas toujours en contact, donc à ce moment-là, la confiance prime encore davantage. Donc pour nous, vraiment, c'est une excellente journée. D'accord, donc le choix de l'ENET, c'est parce que aujourd'hui, vous êtes axé surtout sur le secteur IT, si j'ai bien compris. Non, mais le secteur IT rentre dans tous les métiers. Justement. Dans tous les métiers aujourd'hui. Donc c'est transversal, c'est des connaissances transversales. Vous allez dans l'agriculture, vous allez dans le textile, vous allez dans l'automotive, ou l'IT proprement dit, donc la programmation, la cyber security. Donc tout ça, ça va ensemble, ça crée de nouveaux métiers. Donc ça nécessite aussi d'autres compétences. Pour le futur, donc une agilité, un sujet où le corps travaille beaucoup dessus, les fameux soft skills comme on dit, donc l'adaptabilité et le contact direct pour savoir se vendre aussi. Donc programmer c'est bien, après vendre ses compétences c'est aussi très important. Oui, ça s'apprend par contre. Hein. Ça s'apprend et on est très actif là-dessus, mais c'est aussi nécessaire. D'accord, donc les talents sont disponibles, la formation est bonne en Tunisie. Excellente, après, il faut cibler justement les bonnes personnes probablement et leur assurer une formation en continu aussi. Donc pour l'employabilité, quand on parle employabilité, c'est aussi cette façon de s'adapter pour évoluer. Exactement, mais ça peut se faire aussi dans l'entreprise. Donc je crois qu'il y a une excellente formation de base, même très poussée comme ici à Elenetcom, mais il y en a d'autres, surtout à Sfax.
et par la suite, la finition, si j'ose dire, peut se faire à l'intérieur de l'entreprise selon l'évolution, selon les spécificités de chaque entreprise. Et il y a un fort besoin. Il y a un fort besoin. Oui. Les entreprises allemandes dans l'automotive envisagent d'embaucher des milliers. Je parle vraiment de milliers d'ingénieurs, de techniciens IT et de software développeurs. Donc l'avenir, la voie pour l'avenir est grande ouverte pour les Tunisiens qui veulent rester en Tunisie aussi. D'accord, c'est un domaine prometteur, donc c'est un domaine... oui. Exactement. Oui. Exactement. D'accord, donc pour résumer un petit peu, en quoi ce genre de forum, en quoi ces journées sont importantes pour la HK ou pour les entreprises? Pour nous, c'est très important parce que ça concrétise la relation entre l'entreprise et l'éducation en général universitaire. Il y a d'autres projets, donc il faut encore le systématiser davantage. C'est important pour les jeunes parce que c'est un premier contact aussi très direct avec les recruteurs. Et pour les entreprises, c'est très important parce qu'ils voient les compétences, les jeunes, et ils peuvent avoir une première impression de la volonté et des capacités. Donc c'est vraiment mettre ensemble tous les atouts, université, secteur privé et les compétences des jeunes pour créer quelque chose de bien et qui a du futur. Pour créer une dynamique assurée, donc promouvoir l'emploi et l'employabilité. Donc c'est plutôt prometteur, mais s'il y a une recommandation à faire aujourd'hui, soit à l'attention des jeunes qui cherchent de l'emploi ou à l'attention de votre partenaire, le gouvernement, qu'est-ce qui serait une priorité aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait prioritaire justement? Bon, je crois qu'il y a beaucoup de programmes pour soutenir déjà la Tunisie dans ce secteur. Pour les jeunes, il faut dire... Pour les jeunes, je crois, il faut oser. Approcher les entreprises, apprenez. Ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est peut-être pas demandé demain, mais c'est la bonne base. Oui. Donc l'agilité est très importante et surtout la mobilité. Oui. Je crois que c'est aussi très très important que les jeunes restent mobiles dans l'esprit, mais aussi dans la recherche de l'emploi. D'accord, merci beaucoup Yiran Bousselmi de l'AHK. Merci pour votre passage, pour votre présence. Merci, c'était un plaisir. Donc تابعوا فينا الساعة الأولى إيكوماك donc plateau spécial من Corp Jobs, donc forum des métiers في النت comme في SFERS, donc il y a plusieurs organismes qui sont présents et كنتوا تسمعوا في l'AHK. Juste بعد البوب donc نستقبلوا GIZ, donc deux personnes de la GIZ. Oui.